Bonjour à tous, bienvenue à notre culte du 25 septembre 2022 dans des conditions un peu spéciales. Euh, Notre frère Wayne n'a pas bien dormi cette nuit à cause de problèmes de santé, donc pensons à lui. Et donc nous nous retrouvons dans ces conditions un peu particulières, mais c'est quand même une joie de pouvoir ensemble nous retrouver pour louer le Seigneur, même à distance, grâce à ces moyens de technologie. Et nous allons chanter pour commencer ce culte le cantique numéro 5 dans nos recueils, qui est L'Éternel seul est Seigneur. Cantique numéro 5. L'Éternel seul est Seigneur, seul il est dominateur, seul il est dominateur sur les peuples de la terre. Il est maître souverain, il est maître souverain des ouvrages que sa main pour sa gloire a voulu faire. Mais quel bienheureux mortel au saint monde l'Éternel, au saint monde l'Éternel aura le droit de paraître. Et quel homme ô puissant roi, et quel homme ô puissant roi, pour demeurer avec toi, assez juste pourrait être. C'est l'homme qui dans son cœur, par ton esprit, ô Seigneur, par ton esprit, ô Seigneur, et du péché les souillures, qui fuyant la fausseté, qui fuyant la fausseté, te sert en sincérité, levant vers toi des mains pures. Ouvrez-vous, célestes lieux, haussez-vous, portes des cieux, haussez-vous, portes des cieux, car voici le roi de gloire. Quel est ce roi, ce vainqueur? Quel est ce roi, ce vainqueur? C'est Jésus le Rédempteur qui revient de la victoire. Avec lui nous entrerons, avec lui nous régnerons, avec lui nous régnerons dans cette gloire éternelle. Ouvrez-vous, portes des cieux, ouvrez-vous, portes des cieux, tressaillez, célestes lieux, d'une allégresse nouvelle. Je vous invite maintenant à nous incliner dans la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, c'est un privilège pour nous de pouvoir nous adresser à toi librement, de pouvoir venir dans ta sainte présence devant le Dieu créateur, le Dieu trois fois saint, le Dieu tout-puissant. C'est un privilège de pouvoir nous adresser à toi librement, non pas parce que nous le méritons, non pas parce que nous avons fait quelque chose qui nous garantisse cet accès, mais parce que tu nous accueilles en ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, notre Seigneur, notre Roi de gloire, notre Rédempteur, c'est lui notre substitut, c'est lui notre sacrificateur, notre sacrifice. C'est lui qui a tout accompli.
pour nous réconcilier avec toi. Et nous te bénissons, notre Dieu, de nous avoir donné un Sauveur si merveilleux, de nous avoir donné un salut si parfait. L'œuvre de ton Fils est parfaite, il n'y a absolument rien à rajouter. Et nous pouvons avoir cette certitude que puisque tu l'as fait élever dans ta gloire et il est assis à ta droite maintenant, nous savons que tu nous acceptes aussi en ta présence, en son nom, revêtu de sa justice parfaite, lavé par son sang. Nous tenons notre Dieu pour cette journée, pour ce temps que tu nous permets de passer ensemble au travers de ces moyens modernes de communication. Te bénissons pour la possibilité d'ouvrir ta parole, de pouvoir chanter tes cantiques. Et nous reconnaissons, notre Dieu, que nous avons tant de choses qui nous préoccupent, tant de choses qui sont sur notre cœur, et nous te prions, notre Dieu, de faire silence en nos cœurs, afin que nous soyons attentifs, que nous entendions ta voix nous parler encore à travers ta parole, que nous soyons réceptifs aussi aux paroles des cantiques que nous chantons, que nous réalisions que nous ne sommes pas ici en train simplement de faire une activité un dimanche matin, mais que nous sommes réellement en train de te louer, en train de nous placer sous tes pieds pour nous laisser instruire par toi. Et c'est notre prière encore ce matin, notre Dieu, que tu nous viennes en aide, que par ton esprit tu nous rendes réceptifs et que nous comprenions, que nous assimilions cette parole et toute la vérité que tu vas encore nous enseigner ce matin. Te prions pour ton peuple, partout où il se rassemble, partout où des hommes se lèveront pour annoncer ta parole. Te prions que par ton esprit, cette parole soit proclamée avec l'onction de ton esprit, avec force, avec puissance, et que cette parole qui est semée porte du fruit à ta gloire. Te prions pour tes enfants qui connaissent des difficultés. Te prions pour Wayne dans sa santé. Te demandons que tu lui renouvelles ses forces, que tu permettes aussi tout le personnel médical dans les différents tests à faire, de trouver la cause et de pouvoir y remédier. Te prions pour notre sœur Sylvie dans sa situation et pour toute la famille, pour Hans et pour les enfants, que tu continues de les soutenir, de les encourager, de leur donner ta paix et de savoir que même dans ce monde déchu où nous connaissons toutes sortes de faiblesses, même dans ce monde séparé de toi, nous avons cette certitude que tu prends soin de tes enfants, que tu fais concourir toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment. Et c'est avec cette assurance que nous regardons à toi, nous te prions pour chacun d'entre nous, que tu nous aides à avoir une vision biblique de la réalité et que nous puissions nous appuyer sur toutes ces merveilleuses promesses et ces réalités que tu nous donnes dans ta parole. Nous venons à toi, te demandant que tu bénisses ces instants, que tu nous accompagnes dans ce culte que nous voulons t'offrir ce matin. Pardonne nos fautes et reçois toute la louange et la reconnaissance de nos cœurs, nous te le prions. Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter un deuxième cantique dans nos recueils, qui est le cantique 247, ceux qui ont des recueils chez eux. Et c'est le cantique qui s'intitule « Torrent d'amour et de grâce ». Cantique numéro 247. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois à ton salut
agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Ah, que partout se répande ce fleuve à la grande voix, que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Que toute âme condamnée, pour qui tu versas ton sang, soit au Père ramenée par ton amour tout-puissant. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Notre première lecture ce matin est dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 34 à partir du verset 11. Ézéchiel chapitre 34 à partir du verset 11. Dans le début du chapitre, l'Éternel s'adresse aux bergers infidèles de la nation d'Israël pour les juger, pour les condamner. Et à partir du verset 11, il parle du berger, du véritable berger qu'il va envoyer. Il va paître lui-même sur son troupeau. Et par rapport au verset 25 que nous allons lire, qui dit « Je traiterai avec elle une alliance de paix, je ferai disparaître du pays les animaux sauvages, elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. » Simplement lire quelques paroles de Charles Spurgeon dans le livre « Les trésors de la foi », les méditations quotidiennes. Les trésors de la foi, c'est pour la méditation du 3 décembre, on est un peu en avance, mais c'est la méditation, une des méditations sur ce passage, ce chapitre. Et Spurgeon dit ceci: « L'apogée de la grâce consiste en ce que l'Éternel ait fait alliance avec l'homme, cette créature faible, pécheresse et mortelle. Pourtant, le Seigneur s'est engagé solennellement dans un contrat fidèle avec nous, et il ne se détournera jamais de cette alliance. En vertu de cela, nous sommes en sécurité. » Et on va lire donc ce passage en Ézéchiel chapitre 34 à partir du verset 11 et jusqu'à la fin du chapitre. Et voici la parole de Dieu. « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées,
et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui était blessée, et celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses, je veux les paître avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage, pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage? De boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé, et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre, parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule, et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul berger, qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur berger. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je traiterai avec elles une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert, et dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit, et la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays. Elles sauront que je suis l'Éternel, quand je briserai les liens de leurs joues, et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. Elles ne seront plus au pillage parmi les nations, les bêtes de la terre ne les dévoreront plus, elles habiteront en sécurité, et il n'y aura personne pour les troubler. J'établirai pour elles une plantation qui aura du renom. Elles ne seront plus consumées par la faim dans le pays, et elles ne porteront plus l'opprobre des nations. Et elles sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles, qu'elles sont mon peuple, elles, la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Et vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes, moi je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Et jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Nous allons chanter un autre cantique que l'on connaît, je pense, quasiment tous, qui est basé sur le psaume 23, c'est le cantique numéro 6 dans nos recueils. Jésus est mon divin berger. Cantique numéro 6. Jésus est mon divin berger, réjouis-toi mon âme, seul il délivre du danger, tout en moi le réclame. Non, je ne manquerai de rien, car ô grâce infinie, Jésus est l'ami, le gardien, en qui je me confie. Jour
après jour, il me conduit dans ses verts pâturages. De son amour, il me nourrit sous ses divins ombrages. Je ne craindrai donc aucun mal quant au bout du voyage. Il me faudra du sombre val franchir le noir passage. Toujours sa grâce et son amour me suivront sur la terre, et tout sera dans son séjour, paix, gloire, amour, lumière. Notre deuxième lecture est dans le Nouveau Testament, dans la première lettre de Pierre, au chapitre 1. Nous allons lire les 12 premiers versets. 1 Pierre, chapitre 1, les versets 1 à 12, c'est un passage que j'aime beaucoup, en particulier à partir du verset 3, où l'apôtre Pierre parle non seulement de cette espérance vivante, de cet héritage qui nous est réservé, un héritage qui ne peut se corrompre, qui ne peut être détruit, mais il précise aussi que nous aussi, nous sommes par la puissance de Dieu, nous sommes gardés par la foi pour prendre part à cet héritage. Non seulement l'héritage est certain, est gardé, mais les héritiers sont gardés. Quoi qu'il leur arrive dans cette vie, nous savons et nous pouvons savoir avec assurance que nous prendrons part à l'héritage. Nous n'allons pas échapper à cet héritage. Il est réservé pour le peuple de Dieu, et le peuple de Dieu entrera dans son héritage, aura part à son héritage. Et lisons donc 1 Pierre chapitre 1, donc à partir du verset 1, nous lisons jusqu'au verset 12. Et voici la parole de Dieu. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations.
Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances du Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Et jusque-là, la parole de Dieu. Et avant le message, nous allons chanter un nouveau cantique qui est le 195 dans nos recueils, qui est le cantique intitulé « Rends-nous le pain de vie ». Cantique numéro 195. Rends-nous le pain de vie, que ta bonté, Seigneur, nous rassasie de vérité. Amour qui nous fait vivre, révèle-toi. Parle dans le saint livre à notre foi. Ô toi dont la clémence créa du pain, pour une foule immense mourant de faim, vois ton peuple se presse autour de toi, secours notre détresse et notre foi. C'est toi le pain de vie, Verbe puissant. C'est de ta chair meurtrie, c'est de ton sang que notre âme doit vivre. Adonne-toi par l'Esprit et le livre à notre foi. Tu bénis tes apôtres, puis à leur tour, ils portèrent à d'autres ton grand amour. Ô paroles fécondes, que notre foi t'offre à ce pauvre monde qui meurt sans toi. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean. Évangile de Jean, chapitre 10, à partir donc du verset 22. Nous continuons notre étude de ce 10e chapitre de l'Évangile de Jean. Et nous sommes arrivés au verset 22. Nous allons lire le verset 22 à 29. Jean chapitre 10, à partir du verset 22. Voici la parole de Dieu. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver, et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent : « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens ? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit : « Je vous l'ai dit, mais vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père,
qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Et jusque-là, la parole de Dieu. Un commentateur raconte qu'un jour, il était en train de prêcher sur ce passage de l'évangile de Jean. Et à la fin du culte, il trouve ou quelqu'un lui donne un bulletin de l'Église. Et quelqu'un avait écrit sur ce bulletin les mots suivants: « J'en ai marre de trouver du calvinisme dans chaque sermon. » Bien sûr, ça fait référence aux doctrines, aux enseignements de Jean Calvin, qu'on appelle parfois aussi les doctrines de la grâce. Mais ce qui est intéressant et ce qu'il faut souligner, c'est que dans les sermons sur les passages précédents de l'évangile de Jean, ce prédicateur n'a jamais mentionné Jean Calvin. Il n'a jamais parlé de calvinisme. Il a simplement expliqué, exposé les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Et cela met en évidence que les doctrines pour lesquelles le calvinisme est connu ne sont pas inventées par ce grand enseignant de la Réforme, Jean Calvin. On peut observer que les enseignements tels que la dépravation totale de l'homme, l'élection inconditionnelle de Dieu, le dessein défini de l'expiation du Seigneur Jésus-Christ, la grâce efficace, l'appel efficace, la sécurité éternelle des croyants. Ces vérités ont été enseignées avant Jean Calvin par des prédicateurs qui étaient fidèles à la parole de Dieu, Martin Luther, Augustin avant lui. Ces doctrines ne dépendent pas non plus des ouvrages, des écrits de Jean Calvin. Elles ont été enseignées par bien d'autres, des hommes comme John Owen, John Knox, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, Dr. Martin Lloyd-Jones et bien d'autres. Et ces doctrines étaient crues, étaient répandues parmi ceux qui étaient impliqués dans le mouvement missionnaire moderne, William Carey, Henry Martyn, David Livingstone et d'autres. Mais ce qui compte réellement, c'est ce que la parole de Dieu se dit, ce que la Bible enseigne. Et si on étudie les prophètes, si on étudie les apôtres, on verra qu'eux aussi ont enseigné les doctrines de la grâce. Et en particulier, ce passage en Jean 10 nous montre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même enseigne ce qu'on appelle ces doctrines de la grâce. George Whitefield, un grand évangéliste, dit ceci: « J'adhère au calvinisme, non pas à cause de Jean Calvin, mais parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même me l'a enseigné. » Et Charles Spurgeon dit: « Il n'y a rien de tel que de prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, à moins que vous ne prêchiez ce qu'on appelle maintenant les doctrines de la grâce, le calvinisme. C'est l'évangile et rien d'autre. » Ces doctrines ne sont pas un ajout à l'évangile, un ajout qu'on pourrait négliger ou ignorer sans risque, mais ces doctrines expriment le cœur même de l'enseignement de la Bible sur Dieu, sur l'homme et sur le salut. Certaines personnes disent que voudraient que bien que ces vérités soient vraies, ces doctrines soient vraies, qu'elles soient maintenues cachées. On peut en discuter dans les séminaires ou dans les réunions de prédicateurs ou d'anciens, mais on ne devrait pas les prêcher de manière générale à des audiences générales. On ne devrait surtout pas en parler aux incroyants. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne semble pas partager ce point de vue. Il déclare la vérité de la condition perdue de l'homme, de la grâce souveraine de Dieu, de la sécurité finale des croyants, et il le fait à tous ceux qui étaient présents.
même en présence de ses ennemis. La prédication de ces doctrines par le Seigneur Jésus-Christ est très explicite dans les sermons qui sont les plus publics, que ce soit ici en Jean 10 ou un peu plus en avant en Jean chapitre 6. On doit donc les considérer comme essentiels, à la fois essentiels à la vitalité du croyant, et les recevoir avec humilité de la bouche du Seigneur. Le premier grand point à souligner ce matin, c'est l'incapacité spirituelle de l'homme pécheur. Dans ce chapitre 10, donc, l'apôtre Jean avance sa chronologie du ministère du Seigneur Jésus-Christ et il passe de l'automne à l'hiver. On voit le Seigneur qui apparaît à la fête de la dédicace. C'était une fête qui rappelait la bénédiction de Dieu dans la restauration du temple en l'an 164 avant Jésus-Christ. Les Juifs avaient été sous le contrôle du roi grec Antioche Épiphane, qui avait souillé le temple avec des idoles païennes, et sous la direction de Judas Maccabée, les Juifs ont chassé les Grecs, ils ont restauré le temple, et le peuple juif continue encore aujourd'hui à célébrer cette fête, et elle est appelée Hanouka. Et Jean fait remarquer que c'est l'hiver. Et cela décrit non seulement le temps, la saison dans laquelle on se trouve, mais il souligne aussi la réalité qu'il y a les vents froids de l'incrédulité qui soufflent à Jérusalem. Jean nous dit, Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. C'est un portique qui fait de colonnes qui entourent les cours du temple. Et là, les Juifs viennent entourer le Seigneur Jésus-Christ. Et le terme qui est utilisé, qui est traduit par entourer, le terme grec indique qu'ils ont pas seulement entouré, mais ils ont exercé une pression sur le Seigneur Jésus-Christ. Dans Apocalypse 20, verset 9, ce même mot est traduit par investir. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville des bien-aimés. Et ça indique l'intensité, l'esprit de leur questionnement au verset 24. « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Voilà l'intensité avec laquelle ces responsables, ces Juifs, encerclent le Seigneur Jésus-Christ. Alors il est vrai que le Seigneur Jésus ne s'est pas fait publiquement connaître en tant que Messie. Et il semble qu'il n'a pas fait cela parce que beaucoup de personnes pensaient que le Messie, ou le terme grec Christ, devait être un chef politique, un chef militaire, qui allait renverser le règne de l'Empire romain. Dans ses conversations privées avec la femme samaritaine, la femme au bord du puits, ou dans d'autres occasions avec ses disciples, il s'identifie comme étant le Messie. Mais dans ses discours publics, il semble avoir évité ce titre à cause de ce malentendu populaire. Mais dans sa réponse à la question qui lui est posée, le Seigneur Jésus expose l'un des principaux enseignements des doctrines de la grâce, à savoir l'incapacité spirituelle de l'homme pécheur. La parole de Dieu enseigne que le problème de l'homme n'est pas simplement qu'il doit simplement décider de se détourner du péché. Le problème de l'homme, c'est qu'à cause du péché, il est spirituellement mort. Il est donc au-delà du point de pouvoir faire quoi que ce soit pour son salut. Et on se rappelle de ce passage en Éphésiens chapitre 2, où l'apôtre Paul, qui s'adresse à des croyants, qui rappelle quelle était leur condition avant de devenir croyants, il dit « Vous étiez morts
par vos offenses et par vos péchés. Il n'y a pas d'espoir pour l'homme mort, à moins qu'il ne soit miraculeusement ressuscité à la vie. Et de la même manière, en dehors de la grâce du salut de Dieu, l'homme pécheur n'est pas capable de croire. Et le Seigneur Jésus fait ce point, d'abord en insistant sur le fait qu'il s'était révélé très clairement. Verset 25, il dit « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. » Bien que le Seigneur Jésus n'ait pas publiquement revendiqué le titre de Messie, son enseignement avait néanmoins été clairement indiqué qui il était. Le Seigneur Jésus-Christ s'est ouvertement identifié comme le Fils de Dieu. Jean 5, versets 25 et 26, ou Jean 9, verset 36. Il s'est clairement et ouvertement identifié comme le Fils de l'homme. Jean 5, verset 27. Jean 6, verset 53. Et d'autres passages. Et ce titre, le Fils de l'homme, est clairement un titre messianique. Il s'était révélé comme le pain de vie. Jean 6, 35. Comme la lumière du monde. Jean 8, verset 12. À plusieurs reprises, il a dit qu'il venait du ciel. Et à plusieurs reprises, il a utilisé cette expression « je suis » qui a bien sûr excité à la jalousie les responsables juifs et le peuple juif. Mais ces enseignements, d'autres enseignements étaient suffisamment clairs pour que ses disciples croient en lui comme le Christ. Le fait que les chefs religieux ne croyaient pas révèle leur perversité morale, leur incapacité spirituelle. Et le Seigneur Jésus-Christ fait la même remarque à propos de ses œuvres, qui se réfèrent surtout, bien sûr, à ses miracles. Les œuvres que je fais, verset 25, les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent de moi. Les miracles du Seigneur Jésus-Christ ont accompli de nombreuses prophéties et ne pouvaient être expliquées que par le fait qu'il est le Messie. Et c'est la fonction principale des miracles, témoigner que le Seigneur Jésus est le Christ, le Messie, loin l'envoyé de Dieu. Mais les miracles du Seigneur Jésus-Christ n'ont fait qu'endurcir le cœur de ces observateurs incrédules. Ils ont démontré encore une fois l'esclavage pécheur de leur cœur, de leur esprit. Ils n'ont pas cru. Et le Seigneur Jésus a culminé sa réponse en déclarant à cause de leur incrédulité, verset 26, « Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » C'est une déclaration importante. Et la plupart des gens aujourd'hui voudraient dire la phrase dans l'autre sens. « Vous ne faites pas partie de mon troupeau parce que vous ne croyez pas. » Mais Jésus insiste sur le fait que leur incrédulité a été causée par le fait qu'ils n'étaient pas ses brebis. L'incrédulité n'est pas la cause de la séparation de l'homme avec Dieu. C'est le résultat. C'est la marque de la séparation de l'homme avec Dieu. Ils ne croyaient pas parce que leur nature était endurcie dans la dépravation totale. Puisque Jésus déclare qu'ils n'ont pas été élus en lui-même, vous ne faites pas partie de mon troupeau, ils sont restés irrégénérés. Et cela ne réduit pas leur responsabilité envers l'incrédulité. Dans son commentaire sur l'évangile de Jean, Don Carson écrit, il dit qu'ils ne soient pas les brebis de Jésus, ne les excuse pas. Cela les accuse. Ils sont pécheurs. Et le pécheur est incapable, sans la grâce de Dieu, de faire quoi que ce soit. L'incapacité spirituelle de l'homme pécheur, cela nous amène au deuxième grand point, le salut est par grâce. Et la réponse du Seigneur Jésus fournit de
précieuse indication aux croyants. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas membres du troupeau du Seigneur Jésus-Christ parce que nous croyons. Nous ne sommes pas sauvés à cause de notre foi. Nous ne nous sauvons pas en croyant en Jésus, mais Dieu nous sauve par le don de la foi. Encore une fois, Éphésiens 2, versets 8 et 9. C'est le don de Dieu. Nous croyons parce que nous avons été sauvés, parce que nous avons gracieusement été entrés, inclus dans le troupeau du Seigneur Jésus-Christ, par la miséricorde, par la grâce souveraine de Dieu. En fait, on ne pouvait pas croire avant d'être né de nouveau. C'est-à-dire jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu ait changé nos cœurs pour que nous devenions les brebis qui entendent la voix du berger. Jésus dit au verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » C'est parce que le Seigneur Jésus nous appelle « mes brebis » qu'il dit que nous entendons sa voix et que nous la suivons. Bien entendu, on doit croire pour être sauvé. Mais notre salut ne repose pas sur notre foi. Elle repose sur la grâce de Dieu en Jésus-Christ, qui appelle ses brebis à la foi et qui leur donne la foi. Et notre salut repose sur la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Un fondement bien plus solide que notre foi. Mais considérez la question suivante. Pourquoi un chrétien croit-il alors que la personne à côté ne croit pas? Est-ce que c'est parce que le chrétien est plus spirituel par nature, plus disposé ou plus capable en lui-même ou en elle-même? Non, bien sûr. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Les chrétiens, à la naissance, à l'origine, sont tout aussi pécheurs, tout aussi spirituellement morts que n'importe qui avant d'être nés de nouveau. Ce n'est que par la grâce souveraine de Dieu qui a choisi ses brebis, qui a choisi son peuple, qui a élu son peuple. Ce n'est que par cette grâce souveraine de Dieu que les brebis du Seigneur Jésus-Christ croient et sont sauvés. Et quand nous parlons du salut par grâce, nous voulons dire que des pécheurs reçoivent la vie éternelle comme un don gratuit de Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus dit clairement au verset 28. « Je leur donne la vie éternelle. » Cela implique qu'avant d'être sauvés, nous n'avions pas la vie éternelle. C'est pourquoi nous ne pouvons pas croire avant d'être nés de nouveau. Mais le Seigneur Jésus donne la foi et il donne la vie éternelle. Et comme c'est un don, le salut est gratuit. Un don n'est pas quelque chose que nous pourrions revendiquer comme un droit. Dieu n'est pas obligé de sauver des pécheurs. Mais par sa grâce infinie, il donne la vie éternelle. Ce commentateur que j'ai cité au début, il écrit ceci. Il dit, si elle était gagnée, ce serait un salaire. Si elle était méritée, ce serait une récompense. Mais la vie éternelle n'est ni l'une ni l'autre. C'est un don. Ce qui signifie qu'il provient uniquement de la bonne volonté de Dieu envers les hommes. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous rappelle dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, versets 8 et 9. En ce qui concerne les doctrines de la grâce, qui sont associées à la théologie calviniste, il serait difficile de trouver un enseignement plus concentré que ces versets 27 et 28 de ce chapitre 10 de l'évangile de Jean. Jésus parle de « mes brebis ». Il fait référence à l'élection divine. Il poursuit en disant verset 29 « Mon Père qui me les a donnés ».
Ensuite, elles entendent ma voix. Là, c'est l'appel efficace à la foi, à cette foi qui sauve. C'est par la puissance de Christ dans l'Évangile que nous entendons. C'est par l'œuvre de l'Esprit dans nos cœurs que nous entendons, que nous croyons. Jésus continue, il dit, je les connais. Ça fait référence ici à notre justification. C'est par la foi au Seigneur Jésus-Christ que nous sommes pardonnés, que nous sommes acceptés dans l'amour de Dieu. Il rajoute, elles me suivent. C'est la croissance dans la grâce. Comme le Seigneur Jésus-Christ conduit ses brebis dans les chemins de la justice, pour reprendre les termes du psaume 23. Puis Jésus déclare au verset 28, « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. » Voilà la glorification. Les brebis du Seigneur Jésus-Christ demeureront à jamais dans la maison de Dieu. Encore une fois, pour reprendre le verset 6 du psaume 23. Voici les doctrines de la grâce enseignées par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Jean 10, versets 27 et 28. « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. » Le salut par grâce est la plus grande bonne nouvelle que l'on puisse entendre. On ne peut pas gagner le salut. Aucune bonne œuvre ne peut effacer la culpabilité de nos péchés. On ne peut pas acheter le salut. On n'a rien à offrir à Dieu. On n'a pas droit à la vie éternelle, parce que toute notre race humaine est tombée dans la mort par la chute d'Adam et Ève. Mais nous pouvons encore avoir la vie éternelle en la recevant du Seigneur Jésus-Christ comme un don qui est libre, qui est gratuit, qui est immérité, un don de la grâce de Dieu. Le salut est par grâce. Comment recevons-nous ce don? La réponse, bien sûr, est par la foi en Jésus-Christ. C'est le troisième grand point. Et c'est ce que l'apôtre Paul a développé dans sa lettre aux Romains, chapitre 3, où il commence en soulignant cette réalité au verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui, Christ, que Dieu a destiné à être, par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, en punissant le péché, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Et Jean 10, versets 27 et 28 donne un bref résumé de la signification de la foi qui sauve, qui est un don de Dieu. C'est de Dieu qui donne cette foi. Et cette foi, elle comporte trois éléments. Il y a la foi des mains. Jésus dit au verset 28, « Je leur donne la vie éternelle » et la foi reçoit ce don. La foi ne rejette pas le don de la vie éternelle, ni le fait que nous ne pouvons pas gagner notre propre chemin vers le ciel. La foi accepte avec gratitude ce que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Le deuxième élément, donc ça c'est la foi des mains. Le deuxième élément, c'est la foi des oreilles. C'était le point de vue de Jésus quand il répond à la question des Juifs. Ils ont exigé qu'il leur dise clairement s'il était le Messie. Et Jésus a répondu que s'ils avaient les oreilles de la foi, ils auraient déjà cru à son enseignement, à ses miracles. Les oreilles des non-convertis sont mortes. Elles n'entendent pas la voix du Seigneur Jésus-Christ. Les oreilles des brebis entendent et croient. Mes brebis, Jésus dit au verset 27, mes brebis entendent ma voix. Et le troisième élément, c'est la foi du pied. Le verset 27 continue, elles me suivent. C'est là que notre déclaration de foi est testée. Si on dit que l'on croit au Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'on le suit? Est-ce qu'on accepte son enseignement? Est-ce qu'on cherche à suivre l'exemple qu'il nous a laissé? Est-ce que l'on veut chercher de se conformer est-ce que l'on veut que notre caractère se conforme toujours plus à son caractère, dans l'humilité, dans l'amour,
dans la sainteté. À l'époque du Seigneur Jésus-Christ, les bergers marquaient leurs brebis d'une encoche spéciale sur l'oreille. Mais le Seigneur marque de 2 encoches sur les oreilles de ses brebis, ou plutôt sur ses brebis. Une, c'est sur l'oreille, l'autre, c'est sur le pied. Les brebis entendent et elles me suivent. Et de la même manière, ce que nous croyons et comment nous vivons identifie si nous sommes une brebis du Seigneur Jésus-Christ ou non. Si nos mains ont reçu le don de Dieu en Jésus-Christ de la vie éternelle, si nos oreilles ont cru, ont entendu et cru, si nos pieds suivent le Seigneur Jésus-Christ, alors nous pourrons avoir l'assurance que nous faisons partie du troupeau de Dieu, que nous sommes les brebis du bon berger. Cela nous amène au 4e point, en sécurité entre ses mains. Ceux qui appartiennent réellement au Seigneur Jésus non seulement possèdent la vie éternelle, mais elles ont la bénédiction de savoir qu'elles ne peuvent jamais perdre cette vie. Jésus dit au verset 28, « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main. » C'est une déclaration très claire. Et c'est pourtant difficile de comprendre qu'avec une telle déclaration aussi claire, il est difficile de comprendre comment tant de croyants aujourd'hui peuvent être enseignés qu'il est possible pour un croyant de perdre la vie éternelle. Par définition, la vie éternelle ne peut pas être perdue. Elle dure éternellement. Sinon, elle n'est pas éternelle. C'est une contradiction. Il est vrai que les faux disciples peuvent perdre leur salut, entre guillemets, pour la simple raison qu'ils ne l'ont jamais eu. Alors que ceux qui croient réellement, qui ont reçu le don de Dieu entre les mains, qui sont marqués à l'oreille et aux pieds par une foi vivante, une foi obéissante, les véritables brebis ne peuvent jamais perdre la vie éternelle. La vie éternelle est un vrai don de Dieu, et un don qui est repris n'est jamais un don. Dieu ne peut pas changer. Ces dons ne peuvent pas être révoqués. L'apôtre Paul écrit en Romains 11, verset 29, « Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. » La version de 1910 dit « Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. » Et par conséquent, si nous avons reçu le don de Dieu de la vie éternelle, si nous croyons dans le Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons être sûrs que ce don, nous l'avons et que nous l'aurons pour toujours. Et parce que nous avons tendance à douter, le Seigneur Jésus exprime cela comme une promesse qu'il est obligé d'accomplir. Il dit « Elles ne périront jamais ». Bien sûr, un chrétien peut perdre beaucoup de choses dans ce monde. Il peut perdre l'argent, sa position sociale ou sa position dans l'entreprise, l'estime du monde, le confort. Et à moins que Jésus ne revienne en premier, on peut perdre aussi notre vie. Mais nous ne perdrons pas notre vie éternelle. Puisque le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, puisqu'il est entré dans son règne céleste éternel, il n'y aura jamais un moment où il ne respectera pas sa promesse. L'auteur de la lettre aux Hébreux écrit dans Hébreux 7, versets 24 et 25, en parlant du Seigneur Jésus-Christ, il dit « Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Hébreux 7, versets 24 et 25. Un autre commentateur raconte l'histoire suivante. Il dit « Un bombardier de la Seconde Guerre mondiale a été touché par un tir de la défense antiaérienne pendant une mission. Le pilote avait des difficultés pour diriger l'appareil. Alors il a demandé au canonnier qui se trouvait à l'arrière quels étaient les dommages. Le canonnier répond «
Il y a un trou de 3 par 5 au niveau du stabilisateur horizontal gauche. Serons-nous en mesure de rentrer à la maison demande-t-il. Le pilote répond, pas de problème. Mais ils ont réussi avec beaucoup de difficultés, en glissant et en dérapant à l'atterrissage. Lorsqu'ils sont sortis, que le pilote a examiné les dommages, il a crié au canonnier, « Quand vous m'avez dit 3 sur 5, je pensais que vous parliez en centimètres, pas en dizaines de centimètres. » Ils n'avaient vraiment pas été en sécurité. Ils étaient en danger de mort depuis le début. Et le commentateur écrit ceci. Il dit « Une bonne partie de notre sécurité terrestre est comme cela. Elle est loin d'être aussi sûre que nous l'imaginons. Parfois, les choses se passent bien pour nous et parfois non. Mais ce qui est merveilleux dans la vie éternelle, c'est qu'elle est absolument sûre. Jésus tient son peuple entre ses mains. Ils peuvent avoir confiance en son assurance qu'ils ne périront jamais. » Et dans le verset 29, Jésus donne une raison de plus pourquoi ces brebis sont éternellement en sécurité. C'est la puissance de Dieu le Père pour garder les siens. C'est comme si le Seigneur Jésus, connaissant notre besoin d'encouragement, enveloppait sa propre main de la main toute puissante de Dieu le Père. Verset 29. « Mon Père qui me les a donnés plus grands que tous, personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Il est évident qu'il n'y a rien de plus fort que Dieu. Et donc, si nous sommes placés dans sa main, nous ne pouvons jamais être sortis, être arrachés de sa main. Nous sommes faibles, oui, très faibles. Mais combien fort est grand, combien fort est Dieu. Il est vrai que nous avons tendance à nous tromper, à trébucher, mais Dieu est fidèle pour nous ramener, pour nous élever. Nous sommes assaillis par de nombreux ennemis, de nombreux dangers, mais Dieu est plus grand qu'eux tous, de sorte que personne ne peut nous arracher de la main de Dieu. Et quand Jésus dit que personne ne peut arracher les croyants, qu'est-ce qui est inclus dans personne? La réponse, c'est tout. Et le temps est inclus. Parce que le temps n'a aucun effet sur Dieu. La mort est incluse parce que Dieu est le Créateur, le dispensateur de la vie, que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort. Le péché aussi est incapable d'arracher le vrai croyant à la vie éternelle. Dieu a vaincu le péché par la mort de son Fils sur la croix. Qu'en est-il des pouvoirs terrestres, des rois, des généraux, des présidents de la République, des présidents des grands groupes industriels? Ils font partie de ce personne, parce que Dieu règne sur eux. Qu'en est-il des pouvoirs spirituels, de Satan, de ses serviteurs? Et même Satan ne peut pas aller au-delà de ce que Dieu ne lui permet. Jésus déclare que Dieu ne permettra à personne d'arracher ses brebis de sa main. Et nous-mêmes, nous sommes inclus dans ce personne, avec toutes nos tendances folles, pécheresses, rebelles. Rien de ce que nous pouvons faire, si nous sommes véritables croyants, rien de ce que nous pouvons faire ne peut nous arracher de la main toute puissante de Dieu. Et l'apôtre Paul, par conséquent, a pu se réjouir de la pleine assurance que chaque croyant peut avoir dans la grâce immuable, inchangeable de Dieu. En Romains chapitre 8, au verset 35, il pose la question « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Et il donne la réponse au verset 38 et 39, Romains 8, 38. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est pourquoi, bien que nous soyons assaillis par de nombreux maux, de nombreuses difficultés, de nombreuses toutes sortes de choses, nous pouvons, chaque croyant, nous pouvons nous réjouir en Dieu
en Jésus-Christ et dans ce salut merveilleux, en tout temps, quelles que soient nos circonstances. Comme le dit le cantique 246, la deuxième strophe, cantique 246, c'est de Dieu l'amour éternel. À mon cœur s'est fait connaître. La deuxième strophe dit ceci: jamais l'oiseau n'a chanté hymne si mélodieuse, et la terre n'a porté tant de fleurs si radieuses. Jamais dans l'azur n'a lui une lumière si belle. Ô bonheur, vie éternelle, il est à moi, je suis à lui. Et cela nous amène au cinquième point. Comment puis-je être sûr? Ce merveilleux enseignement de la grâce de Dieu pour les brebis du Seigneur Jésus-Christ nous laisse une question. Comment puis-je être sûr d'être une brebis du Seigneur Jésus-Christ? La réalité, c'est que certains qui professent la foi en Jésus-Christ ne persévèrent pas jusqu'au bout. Cela, selon la Bible, cela prouve qu'ils n'ont jamais réellement été sauvés. L'apôtre Jean, dans sa première lettre, au chapitre 2, verset 19, dit ceci: « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » Alors comment puis-je être sûr que je ne suis pas de ceux qui vont abandonner? Le contraste que nous donne la Bible, le contraste classique entre Pierre et Judas. Tous les deux étaient disciples, du moins en apparence. L'un, Pierre, a persisté dans la foi jusqu'à la mort. L'autre, Judas, a trahi le Seigneur Jésus et a perdu son âme. Comment puis-je savoir que je suis un Pierre et non pas un Judas? On ne peut pas dire qu'il suffit d'être proche de Jésus-Christ et de son Église, parce que c'était vrai pour les deux. Mais à plus d'une occasion, on lit de Pierre qu'il a confessé sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ, alors qu'on ne lit rien à ce sujet, à propos de Judas. La question donc se pose pour nous. Est-ce que nous avons professé notre foi, qui a été reconnue comme authentique de la part de l'Église? Ou est-ce que nous aimons simplement être en compagnie du peuple de Dieu? Et comme Judas, nous ne voulons pas nous engager personnellement à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Autre chose concernant Pierre et Judas, on ne peut pas faire la différence en observant qui est tombé dans le péché, parce que les deux sont tombés dans le péché. L'apôtre Jean nous dit que Judas était avide, qu'il volait souvent dans le sac des disciples, l'argent qui était mis en commun, Jean 12, verset 6. Pierre était souvent au centre de l'erreur, de la division, généralement à cause de sa fierté. Alors, quelle était la différence? La différence, c'est que Pierre était désireux de se repentir de son péché. Sa vie était de plus en plus façonnée à l'image de Jésus-Christ parce qu'il était un véritable disciple. Ce qui n'est pas le cas de Judas. Est-ce que nous nous repentons de nos péchés connus? Est-ce que les enseignements du Seigneur Jésus-Christ façonnent nos attitudes, nos pensées d'une manière nouvelle? Enfin, on ne peut pas voir non plus une différence simplement par le fait que Judas a trahi le Seigneur Jésus-Christ, parce que Pierre l'a fait aussi. Judas a trahi Jésus aux autorités religieuses. Pierre a renié 3 fois le Seigneur Jésus-Christ la nuit de son arrestation. La différence, c'est que Pierre est revenu à Christ, alors que Judas est parti mourir dans le désespoir. Est-ce que nous revenons à Christ quand on a échoué, quand on l'a renié? Est-ce que nous revenons à Christ en demandant pardon, en confessant nos fautes? En réalité, on ne peut être sûr de notre sécurité éternelle que par une foi réelle et vivante dans le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dit que ses brebis sont celles qui acceptent le don gratuit du salut de Dieu
elles entendent sa voix et elles le suivent. Et aussi, imparfaits que nous sommes, est-ce que ça nous décrit? Si ça ne nous décrit pas, il est encore temps de venir. Aujourd'hui est encore un jour de grâce. On peut encore venir à Christ dans la repentance et la foi. Mais si cela nous décrit, si nous avons reçu le don gratuit du salut de Dieu, si nous avons entendu la voix du Seigneur Jésus-Christ, si nous sommes venus à lui et si aujourd'hui nous le suivons, nous pouvons avoir cette assurance que nous avons la vie éternelle et que nous l'avons pour toujours, que nous sommes sauvés par le Seigneur Jésus-Christ, que nous sommes en sécurité pour toujours, que personne ne pourra nous arracher de sa main toute puissante. Quel plus grand encouragement pourrions-nous avoir pour vivre pour la gloire de Dieu, pour le servir de tout notre cœur, de savoir que nous avons la vie éternelle et que nous sommes entre les mains toutes puissantes du berger. Les brebis entendent ma voix, dit le Seigneur Jésus-Christ. Je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Que Dieu nous aide à méditer sur sa parole, qu'il nous aide à la comprendre, qu'il nous aide à la vivre pour sa gloire. Amen. Nous allons chanter un dernier cantique. Nous allons chanter un dernier cantique pour terminer notre culte, qui est le numéro 331, Repose en paix. Cantique numéro 331. Repose en paix, mon pauvre cœur en peine. Jésus est là comme un tendre berger. Il est puissant, sa grâce est souveraine. De tes fardeaux, il veut te décharger. C'est vers le ciel que son amour te mène. Il est fidèle et ne saurait changer. Repose en paix, pauvre cœur de misère. Jésus est là comme hier et demain. Ne doute pas de l'amour du calvaire qui dans la nuit éclaire ton chemin. Tu comprendras bientôt tous les mystères quand cesseront ton deuil et ton chagrin. Repose en paix, mon pauvre cœur en larmes. Ne sais-tu pas que Jésus est vivant? Il chassera ta crainte et tes alarmes, car à sa voix obéit l'ouragan. Même la mort est soumise à ses armes. En ton Sauveur vit éternellement. Nous allons terminer avec cette bénédiction que nous trouvons à la fin de la lettre aux Hébreux. Que le Dieu de paix,
qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à tous.